tous. Anti-Mafia Française a un message très important à vous faire connaître. Le gouvernement français est en train de légaliser la pédophilie via la novlangue. Comment s'y prennent-ils? C'est très simple et nous allons vous le prouver. Dans un premier temps, Marlène Schiappa s'est fait remarquer il y a quelques semaines sur le fait qu'elle veut renforcer les lois à propos du sexisme, du viol et de la majorité sexuelle. Mais tout ça c'est du vent. C'est de l'artifice fait avec de la poudre de perlimpinpin. Le gouvernement veut vous faire croire qu'il vous protège vous et vos enfants. Il faut savoir qu'en 2014, ils ont fait passer un article de loi L312-16 qui s'affiche sur l'écran actuellement sur les cours d'éducation sexuelle obligatoire dans les écoles, les collèges et les lycées. Juste après, vous verrez les programmes prévus pour vos enfants à l'école. Comme d'habitude, on ne va pas perdre de temps dans les détails, on va directement sur le site de la Direction des services départementaux de l'Éducation nationale, Savoie. Titre de la section « Éducation à la sexualité par cycle ». Je vais uniquement m'intéresser au cycle 1, grande section, qui correspond à des enfants de 5 à 6 ans. Le corps. Identifier les ressemblances et les différences entre le corps des garçons et celui des filles. Nommer les parties du corps et notamment les OGE, organes génitaux extérieurs. Découvrir les 5 sens et le plaisir qu'ils suscitent. Alors déjà, il y a quelque chose qui me gêne, c'est que les 5 sens ne suscitent pas forcément que du plaisir. Puis il y a autre chose qui me gêne vraiment, c'est que je lis ça après avoir lu au-dessus, nommer les parties du corps et notamment les OGE, organes génitaux extérieurs. Les émotions et les ressentis désagréables et agréables. Ah bon, il y a des ressentis agréables dans les violences sexuelles? Identifier des personnes ressources. Des personnes ressources. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Amorcer la réflexion autour des situations où l'on peut devenir auteur de situations désagréables. Alors là, le mec, il va demander aux enfants quand est-ce qu'ils ont été l'auteur de situations désagréables pour parler de prévention des violences sexuelles. Alors là, je suis un peu paumé. Ce qui est inquiétant, c'est qu'au moment où l'article L312-16 a été édité, Najat Vallaud-Belkacem déclarait ça. Je le redis ici pour tous les parents qui nous écoutent, on ne parle aucunement de sexualité à des enfants de primaire. On leur parle de ce que les filles et les garçons doivent pouvoir ambitionner d'être à égalité plus tard dans les rêves qu'ils font, dans les ambitions professionnelles. Pourtant ce n'est pas ce que dit ta copine Marlène Schiappa. Bref, c'est ça la novlangue. Je dis une version que tout le monde veut entendre et en souterrain je fais l'inverse. Ils sont en train de protéger les pédophiles, vous ne pourrez plus porter plainte. Votre plainte se terminera par un non-lieu car ils vous diront que votre enfant a eu une éducation sexuelle et qu'il est capable de décider si c'est bien ou si c'est mal, s'il est d'accord ou pas. Voilà l'avenir de vos enfants. Depuis 6 mois et ce qu'elle a décrit comme un viol, la fillette est déconnectée. En état de sidération, elle n'avait eu aucune réaction pendant l'agression. Pour elle et ses parents, la non-reconnaissance du viol n'est pas concevable. Ça a été absolument intolérable pour eux, puisque elle, immédiatement, s'était plainte d'un viol et en conséquence, elle a eu le sentiment que sa parole n'était pas crue. Si le parquet n'a pas décidé de poursuivre l'agresseur pour viol, c'est qu'il n'a pas retenu la contrainte au moment des faits. Car l'enfant a suivi l'homme et sous le choc, elle n'aurait opposé aucune résistance.